La connaissance du coût de production est importante parce que si on veut appliquer un changement, il faut savoir on part de où. Dans mon groupe conseil, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir nos coûts de production. Mon coût de production au niveau de culture, de coût de machinerie, culture, je suis vraiment dans le groupe de tête dans mon groupe. Le groupe est peut-être à 200 $ de la tonne à l'hectare. Et moi, je me situe aux alentours de 150 $. Règle générale, dans les fourrages, on se situe quand même bien. Les rendements comparables aux moyennes. Par contre, au niveau de la qualité, là, on est un petit peu au-dessus des autres. Il ne faut jamais oublier que les coûts sont rapportés en fonction du rendement puis du volume apporté et non en fonction de la qualité. C'est la machinerie qui fait que ton coût de production devient très haut. Souvent, on a des machineries dispendieuses puis qui sont sous-utilisées. On a diminué le nombre de tracteurs. On avait 4 tracteurs. On a vendu 2, un gros puis un petit, un 140 forces puis un de 60. On a évalué que ces tracteurs-là n'étaient pas utilisés à leur plein potentiel. On était autour de 20 000 $ les charges de machinerie, les dépenses, là, en tant que tel, d'entretien et réparation les autres années. On a tombé autour de 5 000 à 6 000 cette année. Mais j'ai pas de super machinerie. On n'a pas besoin d'avoir tellement de grosses machineries pour dire hey, ça prend ça pour faire un chantier de récolte. J'ai une partie forfaitaire, une partie qui m'appartient au niveau machinerie. Bon, l'option 1, c'est de voir, moi je regardais, bon, avec la machinerie que j'ai là, présentement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Une autre option, bien, ma machinerie plus du forfait, ça donne quel setup? C'est quoi que je peux faire avec ça? Ma ferme n'est pas si grosse que ça, mais notre machinerie est toute en CUMA. Fait qu'on peut se permettre d'avoir vraiment de la grosse machinerie performante qui va nous permettre de faire nos foins dans 3 jours. Fait que tu es assuré d'avoir de la qualité dans ce temps-là. Sur l'entreprise, présentement, on utilise les forfaitaires. On fait partie d'une CUMA aussi pour certaines parties de machinerie. Puis on est propriétaire aussi de certains autres équipements. C'est un mélange de tout ça pour allier rendement, vitesse, efficacité. On a commencé à travailler un petit peu à forfait, d'avoir une entreprise à forfait qui vienne chez nous. Ils arrivent avec un tracteur, avec une autochargeuse, une presse à balles rondes. Les tracteurs, c'est 200 forces. Ils arrivent avec un homme dans le tracteur qui a de l'expérience, qui connaît sa machine, il ne fera pas de l'apprentissage chez nous. Il est prêt, il me charge tant la balle, puis quand il est parti, je fais un chèque. C'est fini. C'est vrai que le forfait a un coût direct. Par contre, ce coût-là peut être beaucoup moindre que l'achat d'un équipement. Le coût, c'est comme déplacé. Quand on le décortique, là, c'est que oui, j'ai plus de forfaitaires, mais j'ai moins de charges machinerie parce que j'ai moins à investir dans de la machinerie. Puis, point de vue efficacité de récolte, parce qu'on le voit dans les CUMA ou dans ceux qui font affaire à forfait, souvent, ils finissent les foins avant les autres. Producteurs vont nous dire ouais, mais tu sais, ton foin, là, faut qu'il soit récolté rapidement. Puis si on se met 4 à utiliser une machinerie, ça ne marchera pas. Toute une question d'organisation entre ces 4 personnes-là. L'argumentaire de dire que les CUMA ne sont pas efficaces quand on veut faucher maintenant ou ça tient la route si on veut vraiment être de mauvaise foi, mais par contre, la réalité fait en sorte que c'est jamais une contrainte. Quand on décide de partir un chantier, bon, ben là, on décide, bon l'année passée, c'est toi qui as commencé, cette année, c'est moi qui va commencer, c'est beau, ça vient de finir là. Il va faucher la valeur de 400, 500 balles de foin. Bien, pour faucher, pour faire 400-500 balles de foin, tu as passé la journée sa faucheuse. OK? Bien, le lendemain, pendant qu'il va faire son foin, moi, je vais passer la journée sa faucheuse chez moi. Ça veut dire, sur 3 jours de beau temps, là, on en fait grand en maudit. Il s'agit de savoir se parler au début. Les avantages CUMA ou forfait, c'est d'avoir de l'équipement à fine pointe pour exécuter des chantiers très rapides. Faire de l'ensilage qui nous prenait 2-3 jours va se faire en une journée. Non, j'aimerais pas retourner en arrière. Là. Efficacité, vitesse de chantier, tout ça, on n'était jamais capable d'arriver proche de ce qu'on réussit à faire aujourd'hui.